Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période mi-décembre, mi-janvier. Donc dans ce tirage, ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit au niveau sentimental, amoureux, familial, amical, avec l'ensemble des gens que vous aimez. Je vais commencer avec le tarot, ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir d'autres messages. Donc on y va et comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Le monde, la mort, 4 d'épée et 4 de denier. Donc vous arrivez avec de très belles énergies pour ce début de tirage, ce début de période. Vous avez la carte du monde. C'est une carte qui nous indique que finalement toutes les relations sentimentales sont protégées, mais également que tous les espoirs sont permis. Cette carte, c'est le numéro 21, c'est la dernière carte du jeu au niveau des arcades majeures, le dernier numéro. Donc ça va nous parler de la fin d'un cycle et étant donné qu'on est à la fin de quelque chose, on va être obligé de se renouveler. Cette carte, elle va vous inviter à comprendre que vous êtes à la fin de quelque chose pour permettre à quelque chose d'autre et de nouveau d'entrer. Mais la fin est un cadeau. C'est-à-dire que le fait de terminer finalement une période, un cycle, un chapitre, va vous permettre d'en commencer un nouveau. Donc ça parle pas forcément de laisser derrière ce que vous avez déjà construit, ce que vous possédez déjà, mais simplement ça parle du fait que voilà, maintenant vous aviez fait tout ce que vous pouviez faire dans la situation dans laquelle vous étiez. Donc vous allez repartir sur un nouveau chapitre. Ça peut, au niveau de l'image, dans un couple, être le fait que, par exemple, ça y est, on a vécu tout ce qu'on a à vivre ensemble, on avait à vivre ensemble. Donc maintenant, on va peut-être décider de faire un bébé, par exemple, pour repartir sur autre chose. C'est vraiment un exemple, c'est une image, mais c'est pour vous montrer un peu le sens de cette carte. Et cette carte, elle nous parle vraiment de protection et elle vous indique que tous les espoirs vont être permis mais également réalisables. C'est à mes yeux la carte de tous les possibles. Il va suffire de vouloir quelque chose et vous aurez la possibilité, vous arriverez à le mettre en place. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette carte de l'arcane sans nom qui nous parle quand même d'une transformation, d'une transmutation, mais de vous-même, de ce que vous êtes, peut-être d'une situation, d'une attitude éventuellement. C'est vraiment le renouvellement, le recommencement après l'achèvement d'un cycle. Donc finalement, ces deux cartes ensemble, elles montrent bien que le renouvellement va avoir lieu assez rapidement, si vous voulez. Cette carte de la mort, par contre, de l'arcane sans nom, pardon, elle nous montre quand même que vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être une relation, ça peut être une amitié, ça peut être une attitude avec des liens avec la famille par exemple. Voilà, il y a quand même quelque chose que vous allez décider de laisser derrière et je pense que finalement vous allez être obligé de le faire pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau et notamment vers quelque chose dont vous allez avoir envie. C'est très souvent le cas dans la vie où on s'en rend pas compte, hein, c'est pas forcément conscient, mais finalement on est obligé de se séparer de certaines choses pour aller vers d'autres. On peut pas tout avoir, on peut pas tout garder, il faut que ça circule. Cette carte c'est ça, donc c'est peut-être vous qui allez vous transformer et qui allez finalement accepter de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire avant, qui allez changer d'attitude, qui allez changer d'état d'esprit. Mais ça peut être également le fait de faire une transformation dans votre vie sentimentale
ou affective, hein. On peut être dans l'amical là, et de dire que vous allez laisser une situation derrière vous ou certaines personnes derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux si vous voulez. Là, on est sur du positif. Et ensuite, à côté de ça, au niveau du challenge, vous avez ce 4 d'épée. Cette carte, elle va plutôt nous parler de solitude en fait, de peut-être d'isolement d'ailleurs. Alors un isolement qui était volontaire, c'est-à-dire que finalement il ne vous déplaisait peut-être pas tant que ça, ou alors de manière inconsciente, vous l'entreteniez un peu, c'est-à-dire être avec quelqu'un, oui, mais pas forcément à temps plein. Les amis, c'est sympa, mais pas tout le temps non plus. J'aime bien avoir des périodes où je suis seule, par exemple. Et là, ça va être votre challenge, ce qui veut dire que vous allez quand même encore avoir du mal à rompre avec cette habitude ou avec cette impression du fait que c'est ce dont vous avez besoin. Et en l'occurrence, ces deux cartes, l'une en face de l'autre, elles montrent bien que ça va être possible de vous transformer, donc de transformer peut-être votre attitude, votre état d'esprit, mais que ça va être quand même compliqué de sortir de cette solitude. Compliqué ne veut pas dire insurmontable, ça veut dire que ça va être le challenge pour vous, et le fait d'avoir ces deux cartes ensemble, je pense que le message principal de ce tirage, il est là. Il est par rapport au fait que vous allez avoir du mal à sortir d'une période d'isolement. Alors, est-ce que c'est parce que finalement vous n'en avez pas vraiment envie et que la transformation est en cours pour finalement vous redonner goût et envie d'aller vers les autres ou de rencontrer quelqu'un par exemple? Je ne l'ai pas dit au début, mais cette carte du monde, elle parle d'une rencontre. Enfin, elle indique que les rencontres sont extrêmement favorisées lors de déplacements. Mais pour que ça se produise, il va falloir se déplacer. Et effectivement, si on est plutôt casanier, c'est des opportunités que vous vous créerez moins. Donc là, on a vraiment un lien entre ces deux cartes, entre le plus et le moins, entre ce qui va être vraiment possible et ce qui va être plus compliqué. Et les deux sont liés finalement. Au fur et à mesure que vous arriverez à vous transformer, vous arriverez à sortir de cet isolement et de cette solitude. Ça peut être une solitude mentale et non pas physique parce qu'on est dans les épées. Donc ça peut être l'impression d'être seul alors que vous êtes entouré, peut-être l'impression de ne pas être compris. On peut voir ça comme ça aussi. Et encore une fois, vos énergies sont celles de la carte du monde. Donc je pense que vous êtes dans une optique dans laquelle vous allez avoir envie finalement de mettre fin à cette situation, ou en tout cas vous allez être bercé par ces énergies. Donc ça va se passer, la seule chose c'est qu'il ne va pas falloir lutter contre en fait et laisser la transformation venir parce qu'elle arrive. Et enfin, en synthèse, pour terminer ce tirage, vous avez un 4 de denier. Donc on reste sur le 4, hein, comme l'épée qui nous parle finalement de stabilité. Justement, du fait que ça va se stabiliser, que vos liens avec les autres, donc que ce soit en amour ou en amitié, ou voire même avec la famille, vont vraiment se renforcer. Ce sera quelque chose d'assez stable, ce sera quelque chose de solide si vous voulez. Donc on voit que finalement cette transformation, même si elle va être difficile au moment où elle va passer, derrière vous allez réussir à trouver une stabilité et du coup quelque chose qui vous correspondra mieux. Cette carte du 4 de denier, elle a quand même un lien avec le matériel. Donc c'est peut-être également le fait de réussir à retrouver une stabilité ou une solidité au niveau matériel qui vous permettra de l'avoir également par effet papillon au niveau de votre vie sentimentale pour certains qui sont dans cette situation-là. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir des messages complémentaires.
il est assez ciblé là avec ces cartes. Donc si on prend uniquement ces cartes-là, on peut voir qu'il y a dans votre vie une personne, donc je pense que c'est votre autre, mais ça peut être également vous-même, qui est un peu superficiel. Le fait d'être dans une relation superficielle avec une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager concrètement. Donc la relation finalement n'évolue pas. On voit que cette personne n'est peut-être pas forcément très sérieuse. On peut nous dire qu'elle vous cache des choses, que vous ne savez pas tout. Et du coup, au niveau du challenge, on a la carte débrancher le mental. C'est le troisième tirage que je fais, c'est la troisième fois que cette carte sort et je crois que 2 fois à cette place-là, donc c'est assez incroyable. Donc là, on vous indique qu'il va falloir finalement arrêter de trop réfléchir, arrêter peut-être de trouver des excuses à ce qui se passe et intégrer le fait que ça reste une relation superficielle, ça reste quelque chose de passager, quelque chose qui sera éphémère. C'est pas pour ça que ce sera pas bien, mais il faut faire preuve d'un petit peu de lucidité sur les choses. Donc je pense que vous savez, et là on vous invite juste à essayer d'arrêter de trop réfléchir en vous disant oui, peut-être que ça peut changer, voilà. Non, ça ne changera pas. Donc c'est pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Si elles le savent, elles en ont forcément conscience, donc elles se reconnaîtront. Pour les autres, on a aussi l'interprétation en lien avec le tarot, qui nous montre quand même avec cette carte du monde, donc cette carte qui vous représente vous. Moi je vois le fait que finalement vous allez prendre conscience de certaines choses, c'est-à-dire que vous vous cachiez la vérité à vous-même. Et vous pensiez que certaines choses vous convenaient alors que c'était pas le cas, vous pensiez vouloir certaines choses, etc. Moi je pense que il y a certaines choses avec lesquelles vous n'étiez pas honnête avec vous-même, et là, avec cette carte du monde qui montre la fin d'un cycle, je pense que les masques vont tomber, mais votre masque à vous. Et en l'occurrence, on voit la transformation que vous allez vivre et que vous allez engendrer, donc très certainement par rapport à votre état d'esprit à vous, sur ce que vous voulez, ou par rapport à votre état d'esprit en lien avec une situation existante. Et vous allez vous transformer parce que vous étiez auparavant plutôt superficiel, justement. Vous aviez peut-être pas envie de vous engager à un niveau de plus, les choses vous convenaient, vous n'aviez pas forcément envie d'aller au bout des choses, au bout du processus au niveau de votre vie sentimentale, notamment peut-être pas l'envie de rencontrer quelqu'un parce que finalement votre célibat vous convenait, mais vous essayez juste de vous persuader que votre célibat vous convient. Et là, vous allez prendre conscience des choses, j'ai l'impression, et ça va être difficile pour vous. Vous allez entamer une réelle transformation de votre manière de voir les choses. Ça peut également être pour les personnes qui sont en couple, en lien avec le fait d'avoir envie de s'engager, de passer un cap. Et on voit qu'à un moment, vous allez arrêter de trop réfléchir. Voilà, vous allez débrancher le mental et finalement, vous allez vous laisser porter par les énergies qui arrivent et voir ce que ça va donner. On termine par contre quand même ce tirage avec la carte qui nous parle d'amour éphémère, de choses passagères. Et cette carte est en lien avec une carte qui va plutôt nous parler de stabilité et de retrouver des relations harmonieuses. Donc je pense que vous allez décider, ou du moins vous allez réussir à mettre plus de stabilité dans votre vie, et du coup de mettre un terme à quelque chose qui était éphémère et passager. Il peut y avoir 2 issues possibles pour ça. La première, c'est le fait de se séparer et de laisser quelque chose derrière nous parce qu'on se rend compte
que ça ne nous apporte pas la stabilité dont on a besoin ou que l'on recherche, mais ça peut également être le fait de faire évoluer les choses vers quelque chose de plus stable, notamment si vous étiez en période de célibat dans laquelle finalement vous aviez que des relations qui étaient éphémères, justement des relations, des liaisons si vous voulez. Là vous allez peut-être décider qu'il va être temps pour vous de mettre un peu de stabilité dans votre vie et finalement d'y faire entrer des relations qui seront un petit peu plus durables et qui vous permettront de construire quelque chose de solide. Dans ce tirage, on est quand même sur presque une introspection au niveau de vous-même. Alors c'est pas de l'introspection parce que vous allez avoir un changement d'état d'esprit, soit par rapport à de l'existant, soit par rapport à l'avenir justement, et vous allez peut-être transformer votre manière de voir les choses ou ce que vous attendez des choses. Je vais maintenant demander des cartes au tarot, une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli, pour avoir un conseil pour vous en lien avec ce tirage. Là, il y en a trop. La reine de denier. Là, avec cette carte, on va vous parler d'une personne qui prodigue les douceurs de la vie, d'une personne qui est généreuse, qui est maternelle et qui représente une source de bien-être. Donc, je pense qu'au niveau du conseil, en lien avec ce tirage, cette carte vous dit que si vous avez une personne qui est comme ça autour de vous, il va peut-être falloir commencer à penser à vous en rapprocher tout simplement. C'est quelqu'un qui sera bon pour vous et qui pourra vous apporter que du plus pour la suite. Donc posez-vous quand même la question de la place que vous pourriez laisser à cette personne en fait. On va maintenant demander des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur. Alors on a deux cartes qui sont tombées ensemble, donc bac cadeau et rencontre par synchronicité. Donc là je pense que le message vraiment ciblé pour certaines personnes, ça va être que on va vous offrir quelque chose, on va vous faire une proposition, peut-être une proposition d'avancement dans une relation existante. Mais vous ne serez pas du tout prêt à l'accepter, vous ne serez pas encore prêt à franchir un cap dans cette relation. Pour vous, les choses ne sont pas assez profondes. Et à côté de ça, pour les personnes qui seraient en recherche, on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc du fait que vous allez rencontrer très probablement une personne d'une manière complètement improbable, par hasard, dans un endroit que vous n'auriez pas imaginé. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, peut-être de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et étant donné que ces deux cartes sont tombées ensemble, je pense que pour vous, ça va être un peu comme un cadeau de la vie, c'est-à-dire que ça va vous faire extrêmement plaisir. Après, si on est dans une rencontre plus sentimentale, je pense qu'on vous indique que ce sera encore peut-être un peu tôt pour vous, ou que ce ne sera pas le bon moment, et que du coup, ça restera quelque chose d'éphémère. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le vivre, hein. Mais ça n'aboutira peut-être pas sur le long terme, ou en tout cas ça se consolidera pas tout de suite, pas du premier coup. Voilà, pour terminer ce tirage, je vais demander une carte au petit oracle des animaux de pouvoir. C'est pas un jeu ciblé sentimental, mais je l'ai déjà utilisé le mois dernier et j'ai trouvé que le tirage était quand même relativement pertinent. Elles essayent de sauter tout en même temps. Donc on va voir quel est le message pour vous pour terminer ce tirage. L'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire le bon choix. Les bons choix d'ailleurs.
Avec cette carte, elle vous parle du fait d'essayer de prendre du recul sur les choses, peut-être de débrancher le mental justement, et d'essayer de les regarder de plus haut, de plus loin, sous un autre angle. Ça peut passer par le fait justement de cette solitude un peu volontaire, voilà, de prendre du recul pour se permettre d'y voir plus clair d'ailleurs. C'est un peu ce que cette carte vous invite à faire, mais dans tous les cas, elle vous dit que justement, en le faisant, vous arriverez à voir les choses, vous arriverez à voir les solutions, et du coup, vous arriverez à faire les bons choix tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez aller voir éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ça vous intéresse d'avoir d'autres messages, mais également les tirages des énergies générales pour le mois. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre à tous et surtout une très belle fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.